Donc, dans le laboratoire 5, le numéro 2, on nous dit de créer un VI qui calcule les valeurs d'une droite selon la formule d'une droite. On connaît, là, y est égal à mx plus b, ou peut-être vous connaissez plus ax plus b. Ça dépend de nos standards. Et ça pour une valeur initiale de x égale à 0. Et pour un nombre de points défini par une commande nombre de points, on va avoir notre commande entière nombre de points. Puis on va afficher les résultats dans deux graphiques différents dans le même VI, soit un graphe et un graphe déroulant. On va pouvoir voir la différence entre les deux. Alors, on va commencer par faire ça, puis ensuite on fera les ajouts supplémentaires. Donc, on va faire tout de suite notre numéro 2. Donc, fichier nouveau VI. On va regarder ça. Et comme ça. Donc là, on nous demandait de créer les points pour une droite. Alors, ce qu'on va faire, donc on avait la commande nombre de points, là, si on regarde bien ici. Ça nous prend une commande nombre de points. Donc, on va aller placer tout de suite notre commande nombre de points. Ça, sa représentation à la commande, ça va être on va mettre du U32. Donc, on peut avoir jusqu'à 4 milliards de points. On va mettre une centaine. Je vais tout de suite aller désigner les valeurs actuelles comme défaut. On va avoir 100 points. Donc là, il faudrait avoir y égale à x plus b. On pourrait tout de suite, je pense que j'ai mis mx plus b là. Je crois que vous avez pris ça avec ax plus b. Donc il va y avoir la pente et l'ordonnée à l'origine. On peut mettre ce qu'on veut, on peut même les définir par des commandes. On ne spécifie pas directement si on met une commande pente et ordonnée à l'origine. On pourrait se mettre une commande pour modifier ces valeurs-là. Ça va me permettre de tester avec différentes valeurs. Donc, je peux tout de suite mettre, mettons, on pourrait se mettre une commande pour modifier la pente, donc M ici, et une commande pour modifier l'ordonnée à l'origine, donc B. Donc, on va avoir ça. Donc, M, c'est la pente. Je pense que je vais mettre entre parenthèses A parce que on va vérifier ça avec, un A à la place. Donc, c'est la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, on va avoir ça ici. Et donc, pour générer nos points, on va utiliser une boucle for, parce qu'on sait le nombre de points qu'on veut avoir. Donc, chaque itération de la boucle va créer un point. Et puis, enfin, on pourrait même juste garder ça à l'intérieur de la boucle. Ou on peut juste le lire au début aussi, parce que peut-être on ne voudrait pas le modifier en cours de route. On va le garder à l'extérieur, parce que la boucle va générer tous les points du graphique, puis c'est pas des valeurs qu'on va changer pendant l'exécution de la boucle. Fait que soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça change absolument rien. On peut le laisser à l'extérieur dans ce cas-là. Donc, on va avoir notre pente ici qui va rentrer et notre ordonnée d'origine. Donc, I, ça va être notre X, parce que I va varier de 0, puis là, c'est un nombre de points de serre de 0 à 99. Alors, on va avoir donc des valeurs de X entières. Et donc, notre I, on va considérer que c'est notre X, et le M, c'est notre pente. Si on regarde l'équation, ce qu'on veut faire comme calcul mathématique, donc comme le I, on va l'utiliser comme un X, il faut d'abord le multiplier par la pente M. Donc on va venir le multiplier. Donc M ici. Et on va multiplier ça par notre I. Et ensuite, on va additionner donc l'ordonnée d'origine plus B. Donc, allons-y tout de suite. Additionnons cette valeur-là avec notre B ici. Puis là, c'est correct. Là, en orange, on a des valeurs flottantes, donc doubles. Ici, j'ai des valeurs entières. Sauf que j'ai mon point de correction, ce qui me permet de convertir ça. Donc, le résultat, ce qui sort de ça ici, c'est mon Y. Fait que j'ai mon Y qui sort directement d'ici. Donc, on pourra l'utiliser pour envoyer ces valeurs dans un graphe, ou en fait, on pourrait les afficher. On pourrait juste faire un premier test. Juste par exemple, créer un indicateur. C'est pas ça qu'on veut faire. Je vais vous le montrer. Donc, qui affiche finalement mon Y. C'est la valeur de Y. Ou on peut, ça c'est pour une itération, fait qu'on va les voir en temps réel. Ou on peut voir toutes les valeurs de Y qu'on va stocker dans un tableau. Alors là, encore une fois, ce que je suis en train de faire ici et ici, ne le faites pas. Je vais le faire dans un instant. Donc, on va stocker toutes nos valeurs de Y dans un tableau. Et ici, simplement le Y est calculé en temps réel. Je peux simplement mettre une petite boucle pour qu'on puisse voir au moins ça défiler devant nous. 100 points,
millisecondes, ça va prendre 10 secondes, c'est pas si pire. Donc, on va voir tous les Y défiler devant nous. Pourquoi ça ne marche pas? Nombre de points. Ah, ça me fait des zéros partout. Oh, mon erreur. Donc, ici, ah oui, j'ai pas mis de pente, c'est vraiment de ma faute, là, je m'excuse. Donc, on va mettre une pente de 2, puis dans un jeune de 1. Et là, on va peut-être désigner les valeurs par défaut. Et ça, j'avais des zéros depuis tantôt, là, mais on va voir les valeurs qui vont défiler. Puis, au bout d'une dizaine de secondes, ça devrait arrêter. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose de moins gros que 100 millisecondes ou 100 points. Et tous les points vont être affichés. Donc ici, mon Y, c'est en temps réel. Les données, c'est une valeur à la fois. Et ici, ce qui sort de ma boucle dans un tableau, c'est toutes les données des valeurs de Y possibles. Puis j'aurais probablement dû sortir aussi les valeurs de X possibles. J'aurais pu sortir comme le I correspond à mon X. J'aurais pu sortir ça dans un tableau aussi, créer un indicateur. Donc, ce serait mes valeurs de X dans un tableau. Puis ça serait le I, je pourrais le mettre dans un afficheur aussi, là, créer un indicateur, ce serait mon X aussi. J'aurai les valeurs de X ici. Puis je vais peut-être mettre moins de points, moins long là, à défiler. Donc, je vais en mettre 20. Ici, j'ai mon X sous la forme d'un tableau. Petit instant. Donc, je vais l'exécuter. Donc ici, c'est les valeurs de X et Y qui sont à l'intérieur, donc un point chacun, qui défilent ensemble. Et là, je les sors à l'intérieur de la boucle. J'ai toutes les valeurs de X et toutes les valeurs de Y, donc sont affichées. Je pourrais faire un graphique à l'aide de ces points-là. Je vais juste enlever mon intervalle de temps. Et on va remplacer l'indicateur Y par un graphe. Puis on va regarder, ça va être un graphe déroulant. Ça, je vais les effacer tantôt. Au pire, je peux les tracer en bas, mais je vais les effacer éventuellement. Donc, on va prendre le graphe déroulant, parce que c'est le premier qu'on veut prendre. Si on voit le graphe déroulant ici, vous remarquerez qu'on prend une valeur double en entrée. Là, ça pourrait être une valeur aussi entière. Mais on voit que c'est juste un point à la fois. C'est vraiment le petit fil pour collecter un point. C'est pas pour un tableau. Fait que le graphe déroulant, lui, c'est à l'intérieur d'une boucle et on va envoyer un point à la fois, ce qu'on va faire à l'instant ici. Donc, on va avoir donc notre graphe déroulant qui est ici. Il était tracé très rapidement. Là. Si je mets encore un peu d'attente, créer une constante 100 millisecondes, on voit que le graphe il se fait tracer en temps réel. Puis en fait, c'est simplement que l'historique, je vais supprimer les données, effacer les graphes déroulants, et je vais l'exécuter. On voit que les données sont tracées en temps réel. Chaque point est ajouté à chaque itération de la boucle. Et le graphe déroulant, il y a une certaine mémoire, finalement, il y a un historique. Puis en fait, même l'historique est conservé, là, tant que je ne referme pas la bio. Je peux le refaire, puis encore l'historique finalement. Puis là, c'est le temps qu'il considère ici. Là. Fait donc, le graphe, il se refait à chaque fois. Fait que ça, c'est vraiment pratique. On prend un graphe déroulant, puis on peut s'envoyer un point à la fois et tout se fait. Ça serait notre axe des X, notre axe des Y. Et on va juste effacer les données. Sur le graphique, données, opération sur les données, effacer le graphe déroulant. Fait que ce serait vraiment dans données en X et en Y. Puis on peut jouer avec les paramètres. Ça, je pense que je le fais dans l'autre partie. Oui, on joue dans les paramètres dans l'autre partie. Je vérifie si il reste assez de temps. Oui, j'ai assez de temps. Retournons ici. Donc, ça, c'est mon graphe déroulant. Je peux enlever mon point ici, mon X nécessaire, donc qui affiche seulement les points en temps réel, exactement dans la courbe. Et si on va voir l'autre modèle de graphe, là, on a aussi donc un graphe normal qui est ici, puis je vais mettre même un graphe XY tantôt, ça va être plus pratique. Lui, on voit qu'il prend un tableau en entrée. Fait que le graphe ici, il faut que je le sorte à l'extérieur de ma boucle. Et là, je peux effacer, j'enlève pas tout de suite mon Y, là, je vais faire une copie de mon Y, toutes les valeurs en Y. Fait que mon graphe, il va me prendre toutes les valeurs d'un seul coup. Et là, je vais les afficher, donc le graphe déroulant les affiche en temps réel dans la boucle. Et quand la boucle est finie, mon graphe normal prend toutes les valeurs. Bien entendu, ici c'est le X, et ici j'ai mon amplitude Y. Et là, c'est certain que ça se pourrait, là, c'est facile, on a un intervalle de 1. On a juste les valeurs Y à mettre. Sauf que l'intervalle pourrait changer. Il faudrait que j'aille dans les propriétés du graphique. Et là, je pourrais modifier donc mon échelle des X finalement. Puis on pourrait mettre un multiplicateur si on veut un facteur d'échelle. Mais là, pour l'instant, chaque point est séparé par 1. Alors, c'est bien correct. On a le format d'affichage. En plus,
les tracés plutôt, on peut rajouter des points sur chacune des valeurs. Je pourrais mettre un point ici. Je pourrais changer la couleur des points. Je pourrais mettre la ligne, on la laisse en blanche. Puis les points, on pourrait les mettre en rouge. Fait qu'on a des points qui sont en rouge ici. Fait que ça nous permet de faire ça. Puis en fait, on nous demande même d'ajouter un curseur tant qu'à y être. Alors, sur le graphique déroulant, mettre la courbe en rouge et les points, ainsi que les interpolations entre les points. Ne pas définir les axes correctement. Ne pas oublier de définir les axes correctement. Ça, c'est fait. Les axes sont bien définis. Puis je fais l'inverse. Je mets les points en rouge, mais la ligne en blanc pour faire l'inverse. Les points, pour les mettre en blanc, ça revient quand même au même. Et on peut aussi ajouter un curseur. Donc, je pourrais ajouter un curseur ici, ajouter. Et je vais avoir mon apparence du curseur. Alors, on peut le mettre en jaune, c'est bien correct. Puis, autoriser le glissement libre. Fait que ça, il va glisser n'importe où. Si je ne vais pas l'autoriser, il va juste glisser le long de ma courbe. Je vais faire OK. J'ai mon petit curseur ici que je peux voir les données. C'est dans lui. Un petit instant, je vais avec mon curseur. Je pense que je vais peut-être autoriser le glissement libre. Ou pour un tracé, ouais, parfait. Pour un tracé, là, il est là. Je vais avoir accès à mon curseur. Parfait. Bon, ça prend du temps, là. Désolé. Donc, notre curseur suit. Et on peut même, là, j'enlever mes tableaux qui ne servent à rien pour l'instant. Je les récupérer peut-être tantôt ici. Je mon code. Donc, si on retourne ici à notre curseur, on peut même ajouter, donc si vous voyez, sur la face avant, on peut même s'ajouter une palette des curseurs si on veut. On ne le mentionnait pas. Mais, je le mentionnais. Donc, je pourrais même rajouter dans le climat visible. C'est la palette du graphe, la légende des curseurs. C'est vraiment pratique. Ça nous permet donc de suivre. Je peux me déplacer le long de mon tracé. Et ça me dit mes valeurs. Donc, mon échelle des X, je suis à 12. Et Y, je suis à 25. Donc, on peut aller trouver des données, des valeurs de données spécifiques en ajoutant notre curseur. Puis notre, je pense que c'est la légende des curseurs. Donc, on a tout ça à portée de main. Et il y a un dernier type de graphe qui n'était pas demandé, mais qui est quand même pratique. C'est vraiment celui que je préfère utiliser, le graphe XY, que je vais mettre juste ici. Lui, si on va voir l'aide contextuelle, ça lui prend donc, on n'a pas tout vu ça encore, mais ça nous prend donc un tableau pour les valeurs de X, puis un tableau pour les valeurs de Y, et on a notre graphe. Et lui, il faut lui envoyer, ça s'appelle un cluster, on n'a pas encore vu ça, mais je vais sortir ici, donc il faut utiliser la palette cluster, les assembler. Et là, on nous dit, mettez les X en premier, ensuite un tableau de Y. Et là, on a directement le graphe qui va sortir, puis je peux l'exécuter rapidement. Oups, c'est pas si rapidement que ça. Et là, donc, le graphe XY, on a donc ici, j'ai bien les X, et j'ai bien ici mes Y. Et là, on lui a vraiment spécifié les valeurs. On lui a dit c'est quoi les valeurs en X. Ici, tantôt, le graphe déroulant, on envoyait juste une valeur en Y à la fois. Ça allait bien parce que nous, il était séparé de 1. Le graphe ici, on lui a jamais dit que en X, on a des valeurs de 0, 1, 2, 3. On ne fait jamais envoyer de tableau pour les valeurs en X. On peut juste modifier le facteur, mais le graphe XY, on peut lui envoyer donc nos données en X, nos données en Y, et faire donc notre graphique. C'est vraiment celui que je préfère. Le graphique XY, on n'a pas modifié les propriétés, mais on peut faire la même chose que pour l'autre graphique. Là, pour les tracés, on peut aller rajouter des points, changer notre ligne en rouge si on veut. C'est vraiment ce qu'on peut faire. Donc, graphe déroulant à l'intérieur de la boucle, un point à la fois. Graphe tous les points d'un seul coup, ça prend un tableau. Et le graphe XY, ben lui, ça nous prend donc tous nos points en X, tous nos points en Y, assemblés dans un cluster. On n'a pas encore vu c'est quoi un cluster. Et on va donc être capable d'avoir notre graphe XY. Puis on peut avoir plusieurs courbes aussi avec le graphe XY. Ça, on va apprendre ça plus tard dans la session.